On le sait tous, Chelsea a fait un mercato juste incroyable avec des Havertz, des Chilwell, des Werner, des Thiago Silva. Ils ont désormais un 11 de départ qui rendrait jaloux la plupart des gros clubs européens. Mais comment Chelsea a fait un mercato aussi parfait ? Alors déjà, faut savoir que Chelsea est habitué à sortir le chéquier lors de l'intersaison. Ils ont souvent des périodes de transfert très chargées, mais des fois, ça peut se solder par des échecs. L'été 2017 en est l'exemple parfait. Morata, Bakayoko, Drinkwater, Rudiger ou encore Zappacosta avaient rejoint Londres pour un montant cumulé de près de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, seul le défenseur allemand est encore présent au club. La preuve d'un échec cette fois-ci est assez retentissant. En même temps, Chelsea achète souvent des joueurs chers et du coup, ils attendent des joueurs un rendement immédiat. Et si ce n'est pas le cas, ils risquent d'être prêtés puis vendus par la suite. Et bien sûr, ces ventes permettent à Chelsea d'équilibrer les comptes, même si souvent en fin de saison, ils sont quand même dans le rouge. Voici une stat assez révélateur. Depuis 2010, sans compter la saison 2019-2020, seule la saison 2014-2015 s'est soldée par une balance des transferts positive. Mais heureusement pour eux, ils ont à leur tête un multimilliardaire, Roman Abramovich. Et ils n'hésitent jamais à renflouer les caisses. Donc ça reste quand même une équipe compétitive malgré toutes les difficultés en interne et les nombreux changements d'entraîneurs. Et ça faisait 1 an qu'ils ne pouvaient plus recruter à cause de la FIFA. Et du coup, cet été, le Chelsea de Frank Lampard s'est fait plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je vous rappelle quand même les joueurs de Chelsea qui ont débarqué à Chelsea cet été. Havertz, Ziyech, Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva et Malang Sarr. Et maintenant, on revient à notre problématique. Comment Chelsea a fait pour faire en sorte qu'autant de joueurs débarquent cet été? Et surtout, de très bons joueurs. D'habitude, Chelsea n'est pas le seul à être sur le marché des transferts. D'habitude, de nombreux clubs se distinguent, mais cet été, les choses sont différentes. Les autres clubs du royaume, aussi riches qu'ils soient, sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Ils font face à une importante baisse de revenus. Et grâce à l'interdiction de transfert imposée l'été dernier, puis finalement levée, le club a réalisé quelques petites économies. Et oui les gars, cette sanction tombe au meilleur des moments, juste avant la crise. De ce fait, ils étaient obligés d'économiser alors que d'autres clubs, eux, ont dépensé normalement. C'est comme si ils avaient prévu qu'il y ait une crise, c'est fou. Et cerise sur le gâteau, l'UEFA a décidé d'assouplir les règles du fair play financier pour la saison à venir. Donc sans le vouloir, Chelsea est désormais l'un des seuls clubs attractifs en mesure de sortir le chéquier sans compter. En plus de prendre de l'avance sur ses dossiers, le club n'a pas jeté son argent par les fenêtres. Sur le marché actuel, toutes ces arrivées pourraient à juste titre être considérées comme des bons coups. Et surtout, une fois sur la table des négociations, le club a des arguments de taille. Quelques beaux noms, par exemple comme ceux de Frank Lampard et Petr Cech. Deux gloires des années 2000 et 2010 qui ont permis aux Blues de se replacer sur la scène européenne. L'un devenu entraîneur, l'autre conseiller au club et actif lors des négociations, ont une importante force de persuasion. Et comment ne pas mentionner celle qui fait tourner le club presque à elle seule depuis son arrivée en 2010. Marina Granovskaya, la dame de l'ombre de Chelsea. Elle est officiellement directrice générale du club, mais elle est en réalité bien plus que ça. Bras droit d'Abramovich, la russo-canadienne, est en quelque sorte la directrice sportive du club. Elle a la main mise sur tous les transferts des Blues. Chargée des négociations pour les départs et les arrivées, Granovskaya s'est faite un nom en se montrant implaçable lors des négociations. Si ces nombreux mouvements ne s'avèrent pas tous concluants, elle se rattrape grâce à des accords souvent avantageux pour les Blues au moment de la revente. Suite au litige sur les transferts de joueurs mineurs qui avaient conduit à cette interdiction de recrutement, elle avait perdu un peu de sa crédibilité, mais les ventes d'Eden Hazard, Alvaro Morata et même de Maurizio Sarri avaient permis au club de retrouver les sourires lors d'un été 2019 bien terne. Et cet été, elle est en grande partie responsable de ce mercato plus que prometteur. Mais ce mercato parfait n'a pas que des points positif, loin de là. Je trouve personnellement que les jeunes de Chelsea sont trop vite oubliés. En Youth League, l'équipe de Chelsea est depuis de nombreuses années très performante. Vainqueurs des éditions 2015 et 2016, ils sont nombreux à avoir confirmé en équipe première. L'interdiction de recrutement de l'été dernier a donné à ces Baby Blues une véritable opportunité. Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Reece James,
Kayum Hudson-Odoi et bien évidemment Mason Mount ont explosé aux yeux de l'Europe. Mais quel message est alors envoyé à ces jeunes? Cette année, ils avaient beaucoup de temps de jeu, mais cette saison, il va drastiquement se réduire. Et on retrouve encore une fois le Chelsea qui préfère recruter que de faire confiance à ses jeunes. Et c'est pas nouveau. Mais heureusement pour eux, Chelsea a un calendrier assez chargé avec notamment la Ligue des Champions. Donc normalement, ils devraient quand même avoir du temps de jeu. Vu que Frank Lampard va devoir faire une vraie rotation dans l'effectif. On l'a dit, Chelsea a fait un mercato parfait. Mais est-ce assez pour être un véritable candidat au titre? Si vous voulez savoir, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.